People Express, la robe de mariée de Kate Middleton, un nouveau record pour Despacito, oui. Liam perd un processus rapido, ils s'aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient, ils nous agacent autant qu'ils nous font sourire. Voici People Express, l'actu des stars à toute vitesse. Au menu aujourd'hui, une robe de princesse, un clip YouTube, et un procès perdu. Que s'est-il passé sur la planète People ces dernières heures? Vous êtes de ceux que l'actualité des stars intéresse? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Il est désormais possible de s'offrir la robe de mariée de Kate Middleton, une longue robe blanche. Pour 199 €, il est désormais possible de revêtir la fameuse robe de mariage de Kate Middleton. Ou du moins, une copie. Ce jeudi, H&M a mis en vente une réplique de la mythique robe de la duchesse de Cambridge. Manche longue en dentelle, décolleté en V et teint crème. La marque de prêt-à-porter propose un modèle similaire à la création signée Sarah Burton, directrice artistique de la maison britannique Alexander McQueen, que portait la duchesse de pour son mariage avec le prince William, le 29 avril 2011. La version d'origine était estimée à 434,000 $, soit environ 352 € aujourd'hui. H&M lance une collection de robes de mariage, et l'une d'elles ressemble furieusement à celle de Kate Middleton. Despacito, première vidéo à dépasser les 5 milliards de vues sur YouTube, devenue la vidéo la plus visionnée de l'histoire de YouTube en août dernier, avec près de 3 milliards de vues. Le clip est depuis mercredi la première vidéo à dépasser les 5 milliards de visionnages sur la plateforme. Preuve de la popularité encore d'actualité de ce tube de reggaeton venu de Porto Rico. De plus, cette année, l'apparition de Justin Bieber dans un remix en avril a offert au titre un nouveau coup de projecteur. Despacito, qui signifie tout doucement en espagnol, a passé 10 semaines au sommet du hit-parade américain, devenant la première chanson en espagnol à atteindre ce rang depuis la fameuse Macarena en 1996. C'est dire. Oui.Ian perd son procès pour plagiat. Tulisa a bien été reconnu comme co-auteur du hit de Britney Spears Crown the Show, rapporte le HuffPost. Le chanteur et producteur Oui.Ian vient de perdre la bataille légale qui l'opposait à la chanteuse britannique Tulisa. Depuis 5 ans maintenant, l'artiste anglaise expliquait qu'elle avait participé à l'écriture du hit de Oui. Liam et Britney Spears, ce que nie le membre des Black Eyed Peas. La justice a donc tranché, et elle aura désormais droit à 10% des droits de la chanson en plus d'être créditée. Selon le Huffington Post, Oui.Ian avait reconnu que Tulisa avait écrit la chanson avant lui, mais insistait cependant pour dire qu'il l'avait entièrement réécrite. La rédaction de Le s'est mis à jour, créée